Le geste est précis et en cadence. Cela fait 14 ans maintenant qu'Halimé est tisseuse, des mains de fée. Elle va quand même mettre 3 jours pour finir ce drap de coton. Le travail est très physique. C'était plus facile lorsque j'étais jeune. Avant, je faisais 5 voire 6 mètres de tissage par jour. Mais maintenant, je vieillis. Je fais seulement 2 mètres maximum. Farsha, en périphérie de la capitale tchadienne. Une dizaine de femmes se sont réunies en coopérative pour sauvegarder un métier ancestral. Elles sont les dernières tisseuses de Djamena. Les mains, comme les pieds, travaillent, semblables à des pianistes. Même si ce n'est pas une rémunération qui dépasse beaucoup, ça me sent vraiment à l'aise. Je suis contente de faire ce que je vois devant moi. Travail méticuleux, chaque fil doit être à sa place. Un savoir-faire unique. Ces pièces faites main étaient très prisées dans les années 90, beaucoup moins aujourd'hui. Alors, les faibles revenus générés ne permettent pas de réparer le bâtiment qui commence à s'écrouler. Si le bâtiment reste dans cet état, il risque de s'effondrer sur nous. Là, il y a un mur qui s'est écroulé, il nous faut de l'aide pour réparer, pour pouvoir continuer à travailler, former de jeunes recrues. Il y a quelques années, la première dame du Tchad avait fait un don de 2 millions de francs CFA pour encourager cet artisanat. On fait des couvre-lits, des sets de table, les torchons, les sets, les tissus hommes qu'on appelle façon d'enfaner là. Et on fait aussi les châles, les écharpes, tout. Des tissages de belle qualité, mais qui coûtent 2,5 fois plus cher que le wax, tissu très en vogue en ce moment.